Bonjour Claire. Bonjour Marie. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Pagnol TV, la chaîne du collège Marcel Pagnol. Aujourd'hui dans ce journal, voici les titres qui seront développés. Une interview exclusive de Madame Arnal. Une présentation de l'électrostatique par Monsieur de Sèze. Interview en live de Pierre-Alexandre, assistant de laboratoire. Et nous terminerons avec l'option météo. Et tout de suite, une interview exclusive de Madame Arnal nous présentant le programme de technologie. Reportage de Jeannette Dupré. Je suis avec Madame Arnal, professeure de technologie. Bonjour, quelles sont les différentes expositions que l'on peut voir? Alors aujourd'hui, j'ai présenté différents classeurs de tous les niveaux de la 6e à la 3e. Ensuite, j'ai fait un classeur spécifique pour les projets de 3e concernant la constitution de leur logo, puisque dans le début de leur projet qu'ils ont à faire, ils avaient à créer un logo. Donc il y a un classeur spécifique où ils ont fait tous les logos, où chaque groupe a fait différents logos. Et enfin, vous avez également une vidéoprojection qui est en train de se passer sur la sortie qui a été effectuée par les découvertes professionnelles à Rungis. Et une dernière chose également, j'ai mis un petit classeur à disposition qui a été fait par les DP3 également, découvertes professionnelles 3 heures, concernant les métiers qui sont exercés au collège. Voilà. Est-ce que la technologie est seulement centrée sur l'informatique? Alors, elle n'est pas vraiment centrée uniquement sur l'informatique, puisque en fait l'informatique est dans la technologie, on va dire. On fait un petit peu d'informatique avec la matière technologie, mais on travaille quand même plus spécifiquement, notamment en 3e, sur un projet particulier, où là, il y a de l'informatique, mais il y a également des idées que doivent trouver les élèves. Il faut qu'ils soient très créatifs, imaginatifs, etc. Donc l'informatique fait partie de la technologie, mais pas uniquement. Voilà. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Passons maintenant à la physique chimie. Avec une série d'interviews réalisées dans le cadre de découverte de cette matière lors des portes ouvertes. Tout d'abord, celle du professeur de physique, Monsieur de Sèze, et de ses assistants qui nous expliquent en quoi consiste la physique chimie. Un reportage signé Jeannette Dupré et Micheline Delamare. Donc, bonjour, je suis en compagnie du professeur de physique Monsieur de Sèze et de ses 2 assistants. Bonjour. Alors, Pierre-Alexandre, Marie-Gaëlle. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques mots l'électrostatique? Alors là, il y a eu une expérience qui a eu lieu, donc vous résumez l'électricité statique, ça va être un petit peu long. Par contre, faut savoir juste que l'expérience qu'on a réalisée mettait en jeu des électrons qui passent d'un corps à un autre, et lorsqu'il y a d'un côté un excédent d'électrons et de l'autre côté une déficience électronique, les électrons cherchent par tous les moyens à passer du corps fortement chargé au corps qui l'est moins. C'est ça qu'on appelle l'électricité statique. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir en 5e? C'est quelque chose qu'on voit ici en 5e pour introduire l'électricité, mais qui ne fait pas partie du programme de 5e. Sinon, vous, ça vous plaît la physique? Ouais, c'est sympa. On fait des expériences, ça change des autres matières. Ah, ouais, moi aussi je trouve qu'il y a beaucoup plus de travaux pratiques que dans d'autres matières. Voilà. Donc, est-ce que, si vous pourriez nous donner un pourcentage au niveau travaux pratiques et contrôle écrit? C'est-à-dire un pourcentage... Est-ce qu'on fait, par exemple, 20% de travaux pratiques Alors, dans cet établissement, là où on a une grande force, c'est qu'en 5e, on a des demi-groupes. Normalement, c'est pas dans tous les établissements où il y a des demi-groupes en classe de 5e. Ici, c'est le cas. Il y a des moyens qui ont été attribués à ça, ce qui fait qu'on peut prétendre avoir des classes en effectif allégé, donc en demi-groupe, en 5e, ce qui nous permet de manipuler beaucoup plus que dans d'autres établissements, ça c'est sûr. Merci. Nous accueillons à présent Pierre-Alexandre qui était assistant de laboratoire lors des journées portes ouvertes. Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour. Quel était votre rôle durant les journées portes ouvertes? Alors mon rôle consistait à animer 2 ateliers. Le premier consistait à déterminer si un matériau était conducteur ou isolant. C'est-à-dire que je donnais par exemple un morceau de verre à un élève et à l'aide d'un circuit électrique que j'avais moi-même réalisé au préalable, il devait vérifier si le matériau était conducteur ou isolant. Avec le verre ça marche pas. Et le deuxième atelier, donc je donnais aux personnes qui étaient sur l'atelier des papiers où il y avait les schémas des circuits, et avec ces circuits ils devaient réaliser avec les éléments qui leur étaient proposés leur propre circuit. Et là où ils étaient pris au piège, c'était avec les diodes qui ne fonctionnent que dans un seul sens. D'accord.
Et donc, avez-vous apprécié l'initiative qu'a pris le collège Marcel Pagnol de réaliser ces portes ouvertes? Moi, je pense que oui, parce que ça permet d'inciter. Enfin, je pense que les ateliers qu'on a pu réaliser ont incité les parents à potentiellement inscrire leurs élèves dans notre collège. Donc, oui, c'est plutôt une bonne initiative. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Pierre-Alexandre. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Claire Drucker et Marie Chazal. Merci de nous avoir suivis. Nous remercions toute l'équipe de la rédaction et nous nous quittons à présent sur des images de l'option météo pour les élèves de 6e qui a été dirigée par Monsieur Jean Piccoli. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Pagnol TV, la chaîne du collège Marcel Pagnol. Putain, mais c'était bien en plus. Non, parce que c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Claire Drucker et Marie Chazal. Nous remercions toute l'équipe de nous avoir aidés à monter toutes ces petites interviews. Non, laisse tomber. Ça tournait là. Tu peux pas prévenir quand tu...